La communication est un art qui va au-delà des simples mots échangés entre les individus. Elle implique une immersion dans un champ d'énergie commun afin de partager une vision commune de la valeur vibratoire de la conscience. Dans ce processus, ce ne sont pas les mots en eux-mêmes qui sont importants, mais l'état d'esprit des communicateurs. Il arrive que certains aient beaucoup de mots mais pas l'état d'esprit requis, tandis que d'autres ont l'état d'esprit mais ne trouvent pas les mots. Au fur et à mesure de l'évolution de la conscience, l'homme sera en mesure de développer cet état d'esprit essentiel, et les mots suivront naturellement. Un bon communicateur a l'opportunité de partager ses idées et est également ouvert à l'autre personne qui souhaite communiquer avec lui. Lorsque la communication est réellement efficace, il n'y a pas de possibilité de laisser tomber mutuellement les personnes impliquées. Cela signifie que chaque personne offre une part de son esprit à travers les mots échangés. Cependant, une communication faussée par l'ego ou les manipulations de l'ego peut être difficile, créant une distance entre les individus et rendant le communicateur étranger à l'autre personne. La communication véritable élimine la distance et permet à la lumière de se manifester à travers le mental, établissant ainsi un pont entre les individus pour révéler des aspects intelligents de leur propre créativité. Un bon communicateur peut générer une force créatrice qui lui permet de créer des liens avec le monde et de servir à la fois son évolution personnelle et celle des autres. La communication est l'art le plus important et le plus beau, car elle est la base de l'alliance entre les êtres humains. Elle est essentielle dans l'évolution de la conscience sociale et dans tous les aspects du développement des relations humaines. Un homme qui communique parfaitement ne peut pas être seul, car il est lié aux autres par la puissance de son esprit. Même si une personne est intelligente ou expérimentée, si elle ne peut pas communiquer efficacement, son intelligence est limitée et ses faiblesses seront révélées. La communication est un phénomène de l'esprit, pas seulement de la psychologie. Pour bien communiquer, il faut être capable d'aimer et de donner, d'être disponible pour l'autre. Un bon communicateur ne peut pas se placer sur un piédestal, mais doit être prêt à descendre au niveau des autres pour établir une relation authentique. Plus une personne est intelligente ou expérimentée, plus elle doit être capable de se mettre à la portée des autres et de s'adapter à leurs besoins et leur niveau de compréhension. Le communicateur de demain doit être capable de communiquer de manière évolutive et réelle. La communication est essentielle pour le mouvement libre et créatif de l'esprit. Les hommes nouveaux doivent devenir des communicateurs pour travailler ensemble. La communication va au-delà des mots et des paroles, elle concerne la capacité à les vibrer, les engendrer et les manifester. L'ego ne doit pas perturber la communication, qui permet à l'esprit de se présenter à travers la parole. Le communicateur de l'avenir sera capable de donner sa place à l'esprit, afin que l'aspect égocentrique de la conscience disparaisse des relations humaines. La communication permettra d'établir une fonction créative et organisationnelle de l'esprit entre les hommes, à travers les formes matérielles. Cela permettra de faire vibrer l'intelligence et d'harmoniser les formes de manière dynamique et créative, permettant ainsi l'évolution et la construction d'une fondation solide pour l'humanité. Le texte explique que les hommes devraient vivre et travailler ensemble harmonieusement, en découvrant que la condition humaine sur cette planète est une aventure. Le communicateur est celui qui peut révéler une expérience de conscience puissante et qui peut aider l'homme ancien à changer ses positions et sa façon de vivre. Le communicateur doit être transparent et être en harmonie avec son ego, afin de transmettre la qualité mentale de l'intelligence et de développer des relations humaines de qualité. Le communicateur est une personne réelle qui donne sans chercher à recevoir et qui peut instruire l'autre dans un mouvement bilatéral. La grandeur du communicateur réside dans sa capacité à donner et à aimer, et cette grandeur est fondamentale pour la réalisation de l'homme nouveau. Le communicateur est le bras droit de l'esprit, il permet à l'esprit de se manifester et d'apporter une conscience interrelationnelle aux hommes. L'homme nouveau doit apprendre à développer ses capacités de communication afin de bénéficier des avantages que cela peut apporter sur le plan matériel. La communication parfaite permet à l'homme de comprendre la nature de l'esprit et de coordonner des activités créatives efficaces. Être communicateur est à la fois un art, un pouvoir et une capacité qui fait partie de la relation entre l'énergie et l'ego. Le nouveau découvrira que plus il communique, plus il manifestera profondément sa véritable nature. Il réalisera que communiquer implique de disparaître égoïstement et d'entrer dans le temple de la parole afin de devenir la représentation de lui-même sur les plans invisibles de sa conscience universelle cosmique. La communication sera la clé pour aborder les problèmes de la vie et développer la science, les politiques et l'économie de la planète. L'homme nouveau ne se contentera pas seulement de parler, mais vivra les mots,
devenant ainsi un communicateur authentique. Le texte souligne l'importance de la communication dans l'évolution de l'homme. Il affirme que la communication est essentielle pour développer la conscience supramentale sur Terre. Il encourage l'homme à commencer dès maintenant à cultiver cet art de la communication et à se débarrasser des tendances égoïstes qui l'empêchent de s'exprimer de manière authentique. Il avertit que si l'homme attend trop longtemps, il risque de se retrouver isolé et de manquer les opportunités de croissance et d'épanouissement. Le texte met en garde contre une humanité qui serait grossièrement involutive et non communicative, et qui serait liée à des formes de vie dénuées de valeur pour l'homme nouveau.